Le bilan de santé, c'est un ensemble d'examens préventifs qu'on fait en vue de diagnostiquer des pathologies qui peuvent survenir après ou bien qui sont déjà latentes là et que l'individu ne sait pas. Ce n'est pas le curatif parce que c'est quand on est malade qu'on fait les examens curatifs, mais quand on est en prévention, on fait le bilan de santé pour savoir ce dont souffre la personne, ce dont il peut souffrir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, des maladies qui évoluent de façon silencieuse ou non, et qu'il faut détecter pour prévenir leur arrivée. Le bilan de santé peut être demandé à tout moment et ça diffère d'un individu à un autre. Quand je prends par exemple les grandes catégories, femmes par exemple, toute femme en âge ou en activité sexuelle doit au moins faire un examen qu'on appelle le frottis cervico-vaginal au moins une fois par an ou tous les 2 ans pour pouvoir prévenir et détecter à l'avance un éventuel cancer du col. Le fait de faire l'examen des seins, c'est aussi un examen préventif, ça rentre dans le cadre du bilan chez les femmes. Quand on prend les hommes, après 40 ans, tout homme doit faire au moins le dépistage des PSA, c'est-à-dire des hormones, pour voir s'il n'y a pas un problème au niveau de la prostate. Il doit faire ça au moins tous les ans ou tous les 2 ans. On appelle ça les PSA. Ça permet de pouvoir s'assurer s'il n'y a pas un problème ou non chez cet individu au-delà de 40 ans. Pour le reste de la population, il y a un certain nombre d'examens que l'on fait pour identifier si la personne n'est pas diabétique, surtout si elle a des prédispositions pour faire le diabète, c'est-à-dire s'il y a un membre de sa famille qui a souffert une fois du diabète, il faut que cette personne fasse de façon périodique la glycémie pour pouvoir s'assurer que non, il n'est pas diabétique. Il y a aussi les examens qu'on parle du bilan HTA, c'est-à-dire que si la personne a déjà aussi dans sa famille des gens qui ont souffert de la tension artérielle, il faut faire certains examens pour s'assurer que nous-mêmes, on n'est pas en train d'avoir cette tension et par le biais des bilans, voir ce qui va ou ce qui ne va pas. Ça passe par le bilan lipidique et le cholestérol qu'il faut demander. Le bilan aussi passe par le foie, qu'il faut s'assurer qu'il n'y a pas un problème au niveau hépatique. Donc, ça passe par les prélèvements sanguins qui permettent de voir si le foie fonctionne bien, s'il n'y a pas une hépatite ou B ou C et s'il n'y a pas d'autres pathologies au niveau des organes du foie. Donc, en résumé, le bilan de santé peut être demandé à tout le monde. Et de façon spécifique maintenant, aux femmes enceintes, il y a aux femmes en activité sexuelle, il y a certains qu'on leur donne. Aux hommes qui sont au-delà de 40 ans, il y a d'autres aussi qu'on leur demande. Mais pour tout le monde, il y a le bilan pour le diabète, il y a le bilan pour la tension, il y a pour les hépatites, il y a le foie et le bilan rénal aussi pour voir si on n'a pas une insuffisance rénale qui est en bas. Ça, c'est au niveau sanguin. Au-delà du bilan des prélèvements sanguins, on peut faire une échographie également chez la personne pour voir s'il n'y a pas un problème au niveau de l'abdomen ou tout là. Il y a d'autres types de bilans que l'on demande, mais cela n'est pas forcément un bilan de santé, mais ça oriente un peu pour voir s'il faut, en fonction de l'interrogatoire que la personne vient et dit, s'il ne faut pas demander ces bilans pour savoir s'il n'y a pas ces pathologies-là. J'ai parlé de plusieurs organes tout à l'heure pour faire le bilan de santé, c'est-à-dire on va voir s'il y a pas, il y a le foie, il y a les reins, il y a l'anémie, il y a les infections, il y a les urines, il y a tout ça. Donc, en fonction de la capacité financière de la personne, et de son âge, on peut dire, bon, on va faire tel bilan et après on fera le reste ou on fait l'ensemble en fonction des capacités financières de la personne. Un bilan de santé, j'ai dit que c'est un truc préventif. Donc on n'a pas besoin d'une prescription médicale pour pouvoir le faire. Et c'est conseillé de le faire au moins une fois par an, de faire son check-up et de voir comment on se retrouve pour pouvoir entamer une nouvelle année ou bien pour clôturer l'année qui est en cours. On fait son bilan de santé. On va directement voir le médecin pour dire, ah voilà, je veux savoir où est-ce que j'en suis. Ça passe par la prise de la tension, ça passe par la prise du poids, ça passe par la prise du sang et la prise des urines pour voir. Et on n'a pas besoin d'une prescription pour ça.
L'idéal, c'est de pouvoir se déplacer, d'aller voir le médecin pour dire je vais faire un bilan de santé et il va vous faire ça et après ils interprètent. L'idéal, que ce soit le médecin qui demande, qui vous le prescrive. Quand vous venez à l'hôpital, il ne faut pas rester à la maison pour dire je prends un technicien de laboratoire ou un truc pour dire je vais me faire un prélèvement. Parce que lui, il ne pourra pas vous interpréter le résultat qu'il va vous amener. Donc l'idéal, c'est de voir un médecin. Il demande et après il pourra interpréter et vous dire voilà ce que, et vous donner des conseils hygiéno-diététiques qui vont suivre le bilan que vous avez fait. Parce que faire un bilan de santé c'est bien, mais la suite c'est encore mieux. Parce que si le médecin n'interprète pas, vous ne saurez pas ce qui est et vous ne saurez pas quelle disposition prendre en compte pour que vous ne tombez, vous ne souffrez pas des pathologies qui pourraient être en train de s'annoncer. Et s'il y a déjà aussi une pathologie qui est là, que cela soit prise en charge. Donc l'idéal, la personne se déplace vers le médecin pour dire je veux faire mon bilan de santé. Le médecin le prend, lui demande et après il est sûr qu'il pourra interpréter et lui pouvoir lui donner les conseils qu'il faut pour ne pas avoir telle maladie. J'exhorte la population à prendre les bonnes habitudes. C'est pas quand on tombe malade qu'il faut aller à l'hôpital. Parce que quand vous tombez malade en ce moment, ça vous revient plus cher. Ça nous revient plus cher parce que vous allez faire ces examens et au-delà de ces examens, vous allez prendre des soins. On va vous hospitaliser si possible. Il y a d'autres examens qui vont s'ajouter. Ça devient très coûteux. Donc l'idéal, c'est de faire son check-up une fois par an et ça permet de savoir ce qu'on a et de savoir les préventions qu'il faut pour ne pas tomber dans telle pathologie. J'exhorte les compatriotes à aller voir les médecins. C'est pas forcément quand on est malade qu'on va à l'hôpital. On peut aller à l'hôpital pour prévenir la maladie. Et la prévention est toujours mieux que le traitement curatif. Et c'est toujours moins coûteux. Parce qu'un bilan de santé, ça vous coûte juste le prélèvement. Il n'y a pas de médicaments lourds. Il n'y a pas d'autres analyses qu'il faut faire. Alors que si c'est la maladie qui est là, vous voyez le nombre de fois que vous devez aller à la pharmacie, peut-être des hospitalisations, peut-être des médicaments, d'autres examens qui vont devenir trop coûteux pour l'acte que vous êtes venu poser à l'hôpital.